Que c'est important d'évoluer en interprétant des classiques, notamment de la musique camerounaise comme Sophie de Dinabel? Naturellement, parce que c'est ça qui nous a formés. Hein, parce que voilà, je pourrais dire que qui sont même le fondement de ma passion pour la musique d'Inabel et Petit Pays. Parce que tout petit, j'ai interprété déjà les chansons dans les kermesses, les concerts scolaires et autres. Et c'est ça qui a parfait mon talent. Mais c'est une chose que de les aimer, de les suivre, d'essayer de les interpréter, mais c'est une autre de pouvoir les interpréter avec ce niveau de finesse et de qualité. Comment on travaille pour être cette sensibilité. Bon? Oui, cette sensibilité. Au-delà de ça, il faut avoir du talent à la base. Et voilà, et travailler. Je peux dire que c'est le travail qui peut parfaire son talent, tout simplement. Le travail qui peut parfaire son talent. Benjo, en 1996, tu intègres très tôt les ayants droit internationaux, je pense, c'est un groupe de musique. Et très jeune également, tu commences à chanter dans les cabarets et autres. À croire que tu as toujours rêvé d'être musicien, peut-être, ou pas? Ou c'est juste la musique qui t'a choisi? La musique est venue vers moi. Comment ça? La musique est venue vers Explique-nous. moi. Comment est-ce que la musique t'a adopté? Je me souviens. Ou avant que la musique est venue? Je me souviens à l'époque, tu te rappelles Jean Calagan, parce qu'on a grandi ensemble dans le même quartier. D'accord. On est nés dans le même quartier. Ça devient intéressant. Et c'est Très mon frère et intéressant. ami d'enfance. Calagan, tu ne nous as pas dit que c'est ton voisin. Tu ne nous as pas dit que les voisins se retrouvent sur le plateau. Voilà. Comme tu comprends. Voilà, c'est comme tu comprends. Mais raconte-nous l'histoire, vas-y. Oui, tout petit, hein, à l'école primaire déjà. Je me démarquais déjà dans, on appelait à l'époque les kermesses. Oui. Soirée culturelle. Soirée culturelle. Voilà, donc je me démarquais déjà parce que j'étais un gros troubleur. Donc, un gros troubleur. Voilà, en classe, pendant que le maître n'est pas là, voilà, je me mets à interpréter voilà, au Chabar avec les amis, interpréter Dinabel, Petit Pays. Et c'est comme ça que les gens ont découvert en moi ce petit talent-là. Je le faisais de manière naturelle et finalement, quand on organisait les soirées culturelles, on m'invitait, on dit non, viens refaire ce que ça en classe. C'est intéressant. Et puis voilà, comme ça, de fil en aiguille, je suis arrivé à monter jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc ce sont les gens qui t'ont permis de réaliser que tu avais un talent. Ouais. J'étais inconscient en fait de cela. Le cadre scolaire, très important. Benjo de Benjo. À partir de quel moment est-ce que tu te dis ça c'est mon métier, je serai artiste? I will be artist, an artist. À partir de quel moment? Qu'est-ce qui t'a convaincu? Qu'est-ce qui t'a convaincu en soi-même pour que tu dises non? Voilà ma passion, je vais m'accrocher à la musique. Voilà. Je pourrais le dire avec exactitude, mais je me souviens qu'un jour, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve où... un rêve? Oui, j'ai fait un rêve. Où on m'a annoncé, et d'où vient même mon nom d'artiste Benjo Mignon. On t'a annoncé. Tu t'es annoncé dans le rêve. On t'a annoncé. La présentation, je ne connais pas. Et puis, il m'a annoncé, vous présente Benjo Mignon. Et puis, il y avait c'est là où tu tires ton nom. Oui, c'est là où je tire mon nom. Benjo Mignon. Non, attendez. Et tu rêves que quelqu'un te présente par le nom de Benjo Mignon et tu gardes le même acronyme. Voilà, c'est vrai que mon petit nom d'enfant, c'est Benjo Style. À l'époque, tout le monde faisait le rap. Il y avait un artiste qu'on appelait Benjo Style. Le nom restait Benjo Style. Mais ce Benjo Mignon vient d'un rêve que j'ai fait. C'est quand même extraordinaire. Le mignon dessus. Et le mignon est resté dans le rêve. Dans le rêve, oui. Il faut que tout le monde nous renseigne son nom d'artiste. Quand t'as pas est venu comment? Je demande seulement. Ma part est venue comme ça. J'étais très bon. Voilà, terminé. Sainte-Jeanne d'Arc. Je faisais les merveilles. Et à cette époque, on t'appelait comment? On m'appelait Nolap. Comme Manolap. Voilà, mais Nolap. Ngounou Nolap. Parce qu'il y avait les actes de naissance de sa fille qu'il fallait interpréter avec Siaka, la fille Siaka, qui a été enceintée par quelqu'un, un monsieur qui était plus âgé. Ça, c'est ce qu'il fallait interpréter, ça, c'est le sketch. Et il a fallu donc, c'est le sketch. Il a fallu donc qu'on établisse, qu'on porte plainte et qu'on change l'acte de Siaka parce qu'elle était déjà majeure. Il fallait prouver auprès de la loi qu'elle était mineure. Et voilà comment les choses se sont faites. Et dans ce sketch que j'interprétais, le nom était Ngounou Nolap. Et beaucoup aimaient en diminutif m'appeler Nolap. Maintenant, en 2002, définitivement en 2001, donc, quand j'arrive à Douala. 22 ans, voilà, 21 ans. Non, pas 21 ans, il y a 22 ans. 22 ans. Oui, quand j'arrive à Douala,
J'ai toujours le nom, c'est mes frères, mes deux aînés, qui ont dit Moussa, c'était déjà ton petit nom, tu vas compléter avec Jean Callaghan. Mais Jean Callaghan, là, vient d'où, non? Jean Callaghan. Nulle part, c'est le grand frère qui ont donné. Ils ont donné le nom Jean Callaghan. Et on avait un Callaghan qui était un papy à nous au quartier, à Oyak, qui s'appelait Callaghan. Bon, avec son caractère, son typique comique et tout, on a mis Jean Callaghan. Moussa Jean Callaghan. J'ai pris l'initiative. Aussi, on savait que de toutes les façons, mes frères surtout disaient, tu dois avoir un nom original, surtout parce que demain ou après-demain, tu iras en Europe faire des prestations. Il faudrait que ton nom soit typique. Voilà. Que la sonorité, quand ça sonne dans l'oreille du blanc, Jean Callaghan. Original. Et que ce soit original. Et là, aujourd'hui, quand tu arrives un peu partout, Jean Callaghan. Jean Callaghan. Oui, original. Donc, depuis 2001, je porte le nom Jean Callaghan. Jusqu'à nos jours. Ça, c'est l'histoire de Jean Callaghan. On a c'est Benjo. Il ne faudrait pas confondre. Alors, Benjo Mignon, tu as ton nom, Benjo Mignon, qui te vient en songe. De rêve, justement. Et tu as l'interprétation des classiques qui te constituent en tant qu'artiste pendant que tu es tout petit. Mais comment tu trouves le moyen, donc, de trouver ta voix? C'est-à-dire que quand on souvent dit que le piège, quand tu évolues en cabaret ou dans les fêtes foraines, c'est qu'à force d'interpréter des artistes ou des classiques, tu n'arrives pas finalement à te démarquer, à te particulariser quand il s'agit maintenant d'écrire tes propres chansons. Oui, pour mes propres chansons, j'ai cette facilité d'écrire des chansons. Donc j'écris mes chansons de, je crois, 12 ans. 12 ans. Wow. 12 ans. Oui, 12 ans, j'écrivais d'ailleurs les chansons, donc j'ai cette facilité-là. Donc, ce n'est pas forcément le cabaret qui m'a poussé à écrire des chansons. Donc, je peux écrire 5 chansons chaque jour. Donc, le côté auteur, c'est bon. Auteur, le côté interprète. Oui, j'ai ressenti ce don-là en moi. C'est facile que j'écrive des chansons. Et pourquoi pas c'est pas les proposer au grand public, aux artistes qui n'ont pas autant d'inspiration que... C'est une chose d'écrire des chansons, mais c'est une autre chose d'être certain qu'en les proposant au public, ça va marcher. Ça va marcher. C'est d'où j'ai pris le temps. Parce que j'ai plus de 20 ans quand même de carrière, même si j'étais en off, j'essayais de parfaire ce qui me venait du ciel. Et finalement, je me suis décidé en 2016 de mettre mon premier album sur le marché, Pardonne-moi, qui n'a pas eu un grand succès à cause de... Voilà. Oui, parce que le succès, ce n'est pas seulement la qualité musicale, c'est aussi la promotion. C'est un ensemble de paramètres. Oui, j'ai pas eu la chance parce que celle qui me servait de productrice était basée en France, Jeanne de Montreuil, qui est décédée de suite de Covid, malheureusement. Donc, d'où on a arrêté la promotion et voilà. Ça a été un grand moment de silence. Et je n'ai pas baissé les bras, je continue à travailler et finalement, voilà, Yanni Africa, par Olivier Dill m'a déniché. Il a dit non, il faut qu'on te mette devant de la scène. Tu peux nous faire un de tes sons? Voilà, oui, justement. La nouveauté concernant, c'est que tu reviens avec une collab. D'accord, si tu pouvais m'aimer. À la demande de Callaghan, on essaye, voilà. on essaye. Chers téléspectateurs, pour you, là. Pour you. Ok. On y va. Ça va bader, ça va chauffer. Natongi wapon. Inaibinje tombi. Kunandoango ibame momambale. Natongi wa eka. Natitina jimiawa. Benjo Mignon à Longo. Et si tu pouvais m'aimer comme moi je t'aime, et si tu pouvais me doloyer comme je te doloyer, je sais que t'as le cœur brisé, prisonnier des blessures du passé. Pourtant je veux que tu m'aimes à moto. Je sais que t'as le cœur brisé à cause des blessures du passé. Pourtant je veux que tu m'aimes à moto.
Mais moi je t'aime, Amuto Tondomba, comme personne ne t'a jamais aimé. Je te donne, je te donne. Le cœur ne choisit pas celui ou celle qu'on doit aimer. Je t'aime. Et si tu pouvais me doloer comme je te doloer. Tomber amoureux. Hein? Ah, regarde. Est-ce que cette chanson est inspirée d'une histoire vécue, vraie? Oui, c'est une histoire vraie. Oui, c'est une histoire vraie. En fait, j'ai écrit cette chanson pendant que je traversais une période difficile de ta vie. Oui, j'étais dans un état émotionnel très élevé. Oui. Et finalement, une relation amoureuse, un cancan. Pas forcément. Pas forcément. Tu demandes donc à qui de t'aimer. Donc tu demandes je demande à mon épouse de m'aimer. Alors, voilà. Si elle pouvait vraiment t'aimer, parce que la chanson dit si tu pouvais vraiment m'aimer. Comme j'étais dolo, voilà. Si ça pouvait être réciproque. Parce qu'il y a des femmes qui aiment par rapport à l'argent, d'autres aiment peut-être par la tasse. Voilà, c'est quoi tu n'aimes pas l'argent? Forcément, on ne peut pas définir. Dis la vérité, dis la vérité. Pas forcément. Vous savez, quand on rencontre une personne, on ne peut pas définir le degré d'amour que cette personne a pour vous. Et puis, quand on se rend compte que ce n'est pas. Vous donnez plus que. Oui, ce n'est pas réciproque, ça peut faire mal. Et finalement, on peut être dessus. Voilà. La particularité de ce titre, c'est que tu es dessus accompagné, à côté, si on peut dire, de Hervé Guébo. Comment ça s'est fait, la collaboration, la rencontre, l'accord et puis la chanson? Hervé Guébo, c'est d'abord un ami de longue date. D'accord. Et il me suit. Il est aussi le Consamba comme Kalaga. Oui, il est de beaucoup. Donc, mais on s'est rencontrés sur ce plan musical. Donc, et il me suit depuis, il aime bien ce que je fais. Il m'a dit qu'un jour, je vais t'accompagner dans une de tes chansons. Quand tu es prêt, tu me dis. Et puis voilà, j'ai recensé cette chanson et je lui ai proposé. Il a dit, il n'a pas hésité. Il a dit, d'accord, je t'accompagne. Et comment on fait le choix de cette rythmique à côté du thème? Comment on fait le choix justement de faire une musique, une sorte de slow, on peut dire ça comme ça, alors que par exemple, l'actualité veut que ce qui marche, c'est, je sais pas, le cas qui parle, donc le bolet, les musiques urbaines. Comment est-ce qu'on fait pour rester attaché au Makossa, par exemple, plutôt que de suivre forcément la tendance, les modes musicaux actuels? Un style qui te passionne? Oui, c'est d'abord un style qui me passionne et je pense qu'il ne faut pas suivre forcément la tendance. Il faut imposer au public ce que tu sais bien faire. Et finalement, il y a plein d'artistes qui n'ont pas suivi la tendance, mais qui sont restés intègres. Voilà, et finalement, ils sont toujours en vue, malgré le fait que la tendance vient influencer, par exemple, le Makossa. Vous avez vu, il y a plein d'artistes Makossa qui sont en actualité. Ben Deka, par exemple, c'est la Jackie King, on peut citer plusieurs personnes. Alain Cruz. Voilà, donc ils sont nombreux. Alain Cruz, non? Tu vas pas Alain Cruz? Non? Tu connais Alain Cruz? Le string noir, le string blanc, non. Le string noir. Là, c'est dans l'actualité du Makossa. On peut le mettre là-dedans? Non. Je demande. Peut-être pas. Il y a encore l'autre qui chante là. On l'appelle. Il chante, il donne hommage au président Chop Chop. D'accord. Non, je ne suis pas sûr. On le découvrira peut-être avec le concours de Avec Kalaga, oui. Président Chop Chop international. On peut mettre ça aussi dans la tendance actuelle. Plus ou moins. Alors, Benjo, on sait que tu as énormément d'objectifs en vue, certainement, mais quel est ton plus grand rêve aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Voilà. Mon plus grand rêve, musicalement parlant, parce que j'en ai plusieurs qui me concernent. Dis-nous, donne tout. Musicalement parlant, oui, je préfère musicalement parlant, c'est que ma musique traverse les frontières. Toutes les frontières. Oui, c'est pour ça que
je mets assez d'ingrédients dans mes chansons pour que ça donne, pour qu'il y ait la possibilité de traverser toutes les frontières en fait. Donc